Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul mode spécial automne. C'est le troisième et probablement dernier haul que je réalise pour cette année 2019 puisque j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour le coup. Et en fait j'ai fait un énorme tri il y a quelques temps dans mon dressing, vraiment je me suis débarrassée de beaucoup de choses. J'avais quasiment plus de jeans, vraiment je voulais conserver uniquement les pièces qui me plaisaient totalement. Et j'avais d'ailleurs participé à une brocante pour pouvoir vendre la majorité des pièces. Et du coup certaines nouveautés sont arrivées dans mon dressing, donc je vais vous les présenter sans plus tarder. Je vais faire ça face au miroir comme d'habitude, c'est toujours un petit peu plus sympa je trouve de vous présenter ça comme ça. Donc c'est parti. Alors je vais commencer le haul avec deux achats que j'ai réalisés chez Pull&Bear. Il y a tout d'abord cette très jolie robe, donc elle est fleurie, c'est le genre de coupe qui me va plutôt bien. Il y a un joli décolleté et elle est vraiment fluide, hyper agréable à porter. Donc là je trouve que c'est canon pour la mi-saison à porter jambes nues avec une paire de boots. Et je pourrais aussi la porter quand il fera un peu plus frais, même cet hiver avec des collants. Elle est vraiment légère à porter, par contre n'hésitez pas à la surtailler. Moi j'ai pris une taille M parce qu'au niveau de la poitrine le S c'était vraiment beaucoup trop serré. Donc si jamais vous êtes entre deux tailles, je vous recommande de prendre celle du dessus. Alors on passe au look suivant. Le jean vient également de chez Pull&Bear. Je suis très difficile en matière de jean, j'ai du mal à trouver des coupes qui me vont. Et celui-ci pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà j'ai adoré le détail des boutons apparents comme ça, je trouve que c'est vraiment canon. Et voilà, je trouvais qu'il était relativement bien coupé, les poches sont bien placées. Il est parfait au niveau de la longueur, je mesure 1m65 pour information parce que je reçois souvent la question. J'avais vraiment besoin de nouveaux jeans pour le coup étant donné que j'avais quasiment tout vendu. Donc voilà, très contente de ce modèle, vraiment en plus à un prix abordable. Et cette petite merveille est également une nouveauté, donc c'est une très jolie maille qui fait partie de la nouvelle collection de Cézanne. J'ai totalement craqué pour sa couleur rose pâle comme ça, je trouve que c'est vraiment très doux à porter pendant cette saison. Ça change un petit peu des couleurs plus foncées que j'aime aussi porter. J'ai beaucoup aimé les détails, le fait que les manches soient différentes de la maille qui se trouve à l'avant. Les boutons sont aussi très jolis et puis le décolleté est vraiment parfait. C'est vraiment une jolie pièce, je pense que je ne vais pas vraiment la quitter pour cet automne et cet hiver. Bon, peut-on parler 2 minutes de cette merveille? Je trouve que la robe est sublime. Donc c'est une robe de chez Stradivarius. D'ailleurs Stradivarius sponsorise cette vidéo, j'ai réalisé une sélection sur le site et j'ai aussi moi-même fait des achats en boutique, vous allez le voir. C'est l'une de mes boutiques préférées vraiment en termes de mode. Je trouve que les collections proposées sont vraiment très jolies, les prix sont abordables, la qualité est au rendez-vous et je suis toujours satisfaite de ce que je trouve. Donc il y a en fait un fond de robe noir si vous voulez et par-dessus on a une robe en tulle manche longue. Il y a des pois en velours et la combinaison des deux, je trouve que ça rend vraiment la robe assez originale et tout en volume comme ça. Donc là je la porte avec ces boots qui viennent également de chez Stradivarius. Et alors dans ma dernière vidéo sur les tendances mode, je vous parlais du retour de l'effet croco. Et bien on le retrouve également sur ces bottines. Je trouve qu'elles élancent un petit peu la silhouette, le bout est vraiment très très beau. Et là vous voyez porter avec ce genre de robe, j'adore. En plus le talon n'est pas haut donc parfait pour le quotidien, elles sont vraiment confortables. Et le serre-tête que je porte dans mes cheveux vient également de chez Stradi, je vous en avais aussi parlé dans cette fameuse vidéo. N'hésitez pas à jouer sur les matières quand vous êtes sur un look d'une seule et même couleur. Mais pour une soirée ou même pour les fêtes, nouvel an, je trouve que c'est une robe qui est vraiment bien adaptée et vraiment j'adore. Gros coup de cœur. Alors toujours chez Stradi, j'ai craqué pour 7 ampères. C'est une pièce que je souhaitais depuis un bon moment mais je n'arrivais pas à trouver vraiment la coupe qui me convenait. Et alors en tombant sur celui-ci, j'ai succombé, il est sublime. La couleur déjà est vraiment parfaite, c'est un joli beige assez clair qui tire pas trop vers le jaune. Il existe également en coloris un peu plus pierre, vous voyez, si jamais ça peut vous intéresser, mais il est vraiment bien fluide. Vous pouvez également le ceinturer pour marquer davantage la taille, mais il est tout aussi joli ouvert je trouve. Vraiment c'est une très belle pièce, je suis contente d'être tombée dessus. Pour moi c'est un véritable indispensable pendant l'automne, c'est la veste assez parfaite pour la mi-saison. Et alors en dessous du trench, je porte une robe en simili-cuir qui vient également de chez Stradi. J'ai adoré les détails en fait, vous avez des boutons pression à l'avant. Pour le coup je trouve qu'elle tombe vraiment très très bien, j'adore la coupe au niveau des manches et portée avec un col fermé, je trouve que c'est un petit peu plus élégant. Il faut faire attention avec ce genre de pièces pour ne pas tomber dans un look peut-être un peu vulgaire. On va pas forcément porter des cuissardes à talons avec, mais là avec une petite paire de bottines, des collants, ça sera très joli. Vous voyez, je trouve que ça rend très bien avec ce genre de pièces par exemple. Du coup si jamais vous êtes à la recherche d'une jolie robe en simili qui est vraiment très bien coupée et qui marque un petit peu la taille, celle-ci devrait vous plaire.
Et j'ai pris un second trench du coup qui est assez similaire à la coupe du premier, si ce n'est que celui-ci est à motif pied de poule. Je suis très contente, j'avais vraiment envie d'avoir une pièce comme celle-ci. À nouveau vous avez une ceinture si jamais vous souhaitez le fermer, également des boutons. J'aime énormément ce genre de coupe, je trouve que ça élance aussi la silhouette. Alors à porter avec un look noir et blanc comme j'ai en dessous, mais également avec des couleurs. Il y a plusieurs modèles de trench pied de poule sur le site si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil, mais en tout cas moi ma préférence s'est dirigée vers celui-ci. Et alors dernière pièce qui vient de chez Stradi, c'est cette jupe en tulle avec un motif léopard. Comme je vous le disais précédemment, j'aime bien le motif léopard mais seulement sur certaines pièces. Et j'avais repéré cette jupe sur le site et en la voyant en réalité, j'ai totalement craqué vraiment. Je trouve qu'elle a un côté assez élégant, notamment à porter avec ce genre de chemisier en dentelle blanc comme ça. Celui-ci vient de chez The Couples si jamais ça vous intéresse. Et du coup on est vraiment sur une coupe midi. Vous pouvez la porter en soirée si vous mettez un petit top un peu habillé et également en journée avec une paire de baskets ou même des bottines. Et j'aime beaucoup les coloris de ce motif léopard, ce n'est pas forcément à chaque fois que ça me plaît. Je continue cette fois-ci avec Mango, vous savez que c'est également une enseigne que j'aime énormément. J'adore leur collection actuelle notamment. Donc tout d'abord j'ai pris ce pull, il est d'une douceur, vous n'imaginez pas à quel point vraiment très confortable à porter. Et pour moi le confort c'est aussi important, j'aime bien avoir des looks plutôt sympas, mais le confort c'est quand même essentiel. Les manches sont déjà pliées comme ça si vous voulez, donc ça donne un petit effet. Vous pouvez porter un débardeur en dentelle si vous voulez apporter une petite touche supplémentaire. Il est vraiment très simple mais c'est le genre de pull que je voulais vraiment avoir. Et je voulais aussi vous parler de cette petite merveille, c'est une jupe qui vient de chez H&M, coloris camel. Je vous l'ai également présenté dans ma vidéo tendance et alors quand je l'ai essayé j'ai vraiment adoré aussi. Je trouve qu'elle tombe très bien, elle n'est pas trop trapèze si vous voulez, donc ça n'alourdit pas la silhouette. Et alors porter avec ce genre de pull, je trouve que c'est sublime. Et j'aimerais bien m'acheter, vous savez, des collants un peu marron fumé, pas trop noir opaque. Pour ce genre de coloris je trouve que ça se mêle plutôt bien. Donc voilà pour cet autre look, mais en tout cas j'aime beaucoup ces coloris, vous le savez, j'y reste toujours fidèle. Et je cherchais un sac banane depuis très longtemps maintenant, et alors j'ai jeté mon dévolu pour ce modèle qui vient de chez Mango. Donc il se porte de cette façon avec la ceinture, et l'avantage c'est qu'à l'intérieur vous avez une bandoulière si jamais vous souhaitez le porter, et également de cette façon. Donc il a deux utilités, c'est ce qui m'a fait craquer. Il est à un tout petit prix et la qualité est vraiment au rendez-vous, en tout cas pour le prix. J'aime beaucoup parce que ça change un petit peu et du coup vous avez l'avantage d'avoir les bras libres, et que ça soit le coloris ou bien encore le motif, je pense que ça va se marier avec pas mal de looks. Donc je suis très contente de cette trouvaille. Et alors chez H&M j'ai également opté pour ce pantalon à motif pied de poule. Vous savez qu'il revient en force pour la saison, même pour cet hiver de toute façon. Et alors au niveau du coloris, je ne sais pas si vous verrez bien, mais on est sur du bordeaux, écru et noir, et j'ai beaucoup aimé l'association de ces trois couleurs. C'est un pantalon avec une coupe droite et je trouve qu'il est vraiment bien coupé, à porter simplement avec un pull, vous voyez, comme ça un peu épais, et puis une petite paire de boots, ça fait l'affaire. Et malgré les motifs, je trouve que pour le coup il n'épaissit pas trop la silhouette. Du coup voilà, c'est pour ça que j'avais opté pour celui-ci. Alors vous avez pu apercevoir ce gilet tout à l'heure, et il vient de chez H&M. Il est décliné en plusieurs coloris, un coloris un petit peu plus beige, je crois qu'il y a une version un peu kaki aussi, mais j'ai beaucoup aimé celui-ci, ça changeait un petit peu. Et en fait je n'avais pas de gilet long comme ça à porter pour l'hiver, je trouve que ça reste quand même très agréable. Je l'ai associé avec un top blanc et cette petite merveille aussi. Donc s'il s'agit d'un pantalon en simili qui vient aussi de chez H&M, j'en recherchais depuis un moment, mais ça c'est vraiment le genre de pièce qui est difficile à trouver je trouve, enfin, avec une coupe en tout cas qui nous convient, parce qu'on n'a pas toute la même morphologie. Alors moi je suis sur du 36 ou du 38 selon les marques. Là pour le coup j'ai pris du 38 parce qu'au niveau des hanches c'était beaucoup trop serré, mais du coup ça baille un petit peu au niveau de la taille, mais ça c'est vraiment mon éternel souci avec les pantalons. Voilà, je suis plus fine de la taille et j'ai les hanches un petit peu plus larges, donc c'est plus compliqué, mais voilà, je préférais que ça tombe bien au niveau des hanches, quitte à mettre une petite ceinture. Et j'aime bien associer le simili cuir avec des mailles parce que ça réchauffe un petit peu la tenue, et le simili cuir et le cuir reviennent énormément pour cet automne et cet hiver, on les voit beaucoup. Je passe cette fois-ci à un total look Zara. Donc il y a tout d'abord ce chemisier noir avec un détail de pois un petit peu en relief. Je ne sais pas si vous pourrez vous en rendre compte, mais je l'ai trouvé un petit peu original et ça a changé. Donc il existe en version blanche avec les petits pois beige. Par contre la chemise n'est pas cintrée, hein. On est sur des manches chauve-souris.
mais du coup j'aime bien avec quelque chose d'un petit peu plus près du corps en bas, ça fonctionne. Et là le noir ça se prête aussi tout à fait aux soirées, et j'ai aussi opté pour cette jupe en simili cuir. Je suis un petit peu dans ma folie des jupes en simili, je trouvais que celle-ci était vraiment très très belle, elle ne fait pas du tout plastique vous voyez, et ce coloris bordeaux comme ça, j'ai vraiment adoré, ça se mêle avec plein de couleurs finalement. Donc vous avez une fermeture, des boutons pression également au niveau des poches, et c'est vraiment une coupe trapèze pour le coup, mais qui flatte quand même un petit peu la silhouette. Donc voilà pour ce petit look Zara. Et j'ai également pris ce lot de barrettes que j'avais repéré sur Instagram notamment. Ça change des barrettes en perles qu'on a déjà pu voir par le passé. Moi j'aime toujours en porter, mais j'avais aussi envie de quelque chose d'un petit peu différent. C'est le genre de pièce que moi j'aime beaucoup, ça apporte un détail au niveau des cheveux si vous êtes coiffé très simplement, ça finalise simplement le look. Ensuite je passe à Pretty Wire, j'ai pris 2 articles de la nouvelle collection. Il y a tout d'abord cette robe, j'ai beaucoup aimé la coupe avec les manches qui sont un peu bouffantes, vous avez des volants à l'intérieur pour avoir un peu de volume, le col en V, le fait que la taille soit marquée, et en fait c'est vraiment une robe portefeuille si vous voulez, avec des volants à l'avant, et il n'y a pas de doublure au niveau du dos, donc il est totalement transparent. Je trouve qu'elle fait son petit effet pour le coup. La robe noire c'est un basique, mais celle-ci est un petit peu plus travaillée, et voilà, pour différentes soirées je pourrais facilement la porter, et également pour les fêtes de fin d'année. Vraiment je la trouve très très belle. Il y a également cette jolie blouse blanche en effet gaze de coton, vous savez, avec plein de petits pois dorés, et puis les boutons sont également dorés. Il y a plusieurs pièces sur le site qui sont de cette matière et j'aime beaucoup. Ça a un côté un peu naturel comme ça, c'est très confortable en plus à porter, et si vous la pendez correctement il n'y a pas besoin de la repasser, donc ça c'est quand même un avantage aussi. Parfaite pour la demi-saison, pour le printemps, et puis pour l'hiver avec un gros gilet, ça ira aussi très très bien. Et je passe ensuite à Primark où j'ai étonnamment trouvé plusieurs pièces parce que ça faisait un moment que je ne trouvais plus rien, les pièces ne me plaisaient plus trop, et là pour le coup j'ai eu quelques coups de cœur. Alors tout d'abord j'ai opté pour ce pantalon en coloris un petit peu terracotta qui tire vers le rouge, mais vous le voyez un peu trop rouge à la caméra, en réalité il a une tonalité un petit peu plus foncée et plus douce. Il tombe vraiment très très bien, c'est un pantalon un peu fluide vous savez, mais qui n'est pas trop large sur le bas, et vraiment c'était un tout petit prix. Ça je suis très contente parce que c'est une couleur que je n'avais pas du tout, et d'ailleurs je vous ai posté ce look sur Instagram cette semaine, et je trouve voilà qu'il est vraiment très sympa. Ensuite ici on est sur un total look Primark, et je suis absolument fan de cette tenue. Donc d'abord il y a cette très jolie blouse, je trouve que la blouse a des airs de The Couples, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en la voyant j'ai immédiatement pensé à ça. J'ai un chemisier d'ailleurs de la marque qui est assez ressemblant. Bon, la matière n'est pas la même, le prix non plus vous allez me dire, mais en tout cas pour un petit budget je trouve qu'elle fait tout à fait la blague. Je n'aime pas habituellement les cols qui sont trop montants parce que ça enferme un petit peu ma poitrine et ça n'est pas forcément ce qui me va le mieux, mais là je trouve que celui-ci est assez élégant pour le coup. Et le jean vient également de chez Primark, il est bien taille haute, il gaine plutôt bien, il y a des tailles juste ici au niveau du genou et puis également sur le bas vous voyez, mais ça n'est pas très prononcé. Je n'aime pas quand il y a vraiment des trous partout sur les jeans, là je trouve que c'est pile ce qu'il faut. C'est un petit look qui est tout simple, mais je trouve que ce sont deux pièces qui fonctionnent bien ensemble. Vraiment le jean c'est un basique qu'on porte un peu avec tout. Et je ne vous avais pas parlé de ce manteau que j'ai trouvé chez Mango. C'est le genre de manteau qui est classique, indémodable, qui va avec tout, et j'ai craqué sur le coloris en fait. C'est une espèce de gris très clair comme ça, on n'est pas sur du blanc, c'est une tonalité un peu froide, ça change de ce que je porte habituellement, mais pour le coup il est vraiment sublime. Il y a 30% de laine à l'intérieur et il coûtait 80 €. Je voulais vraiment vous en parler parce que je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très bien. Moi les manteaux de chez Mango je les garde des années et des années, ils ne bougent absolument pas, et là je trouvais que le prix n'était pas très élevé au vu de la composition et puis de la qualité, parce que parfois ça peut monter à 140-150 € pour des manteaux très similaires finalement. C'est une couleur qui est très lumineuse, mais pendant l'hiver moi j'aime bien porter ce genre de coloris, donc là je ne vais pas le mettre tout de suite, il ne fait pas assez froid évidemment, mais voilà, j'ai déjà mon manteau pour cet hiver. Et j'aime beaucoup la coupe, vous voyez au niveau du dos vous avez une espèce de ceinture mais qui est juste à l'arrière. À Primark j'ai également opté pour ce pull qui fait partie des basiques, vous voyez c'est une matière très agréable à porter, il est assez près du corps, mais pour certaines tenues c'est le genre de petite pièce que je n'avais pas du tout, vous voyez, quelque chose de vraiment uni, simple, qui puisse aller avec un pantalon pied de poule par exemple, une jupe à carreaux, mais ça s'accordera avec bien d'autres choses, et pour moi c'est vraiment un petit basique à avoir. Et voici la dernière pièce que j'ai trouvée à Primark, donc il s'agit d'une robe pull. Alors je ne la porterai pas sans rien, hein, vraiment avec des collants un petit peu plus foncés, je trouve que ce sera un peu plus joli. Celle-ci a un joli col en V, vous avez une ceinture,
C'est une matière qui va vraiment coller à la peau, donc moi j'ai pris une taille M pour éviter que ça soit trop près du corps et que ça mette en valeur les défauts que je ne souhaitais pas que l'on voit fatalement. Mais sinon elle est vraiment très mignonne, très simple. La matière est vraiment douce, c'est très similaire au pull que je vous ai présenté tout à l'heure. Pour cet hiver je l'imagine bien avec des cuissardes basses, pourquoi pas noires et une petite paire de collants. De toute façon je vous partagerai mes looks sur Instagram. N'hésitez pas à nous y rejoindre si vous souhaitez avoir un petit aperçu. J'ai également fait un petit tour chez Pimki, il y avait de jolies choses mais j'ai seulement opté pour ce short et un sac que vous verrez par la suite. C'est un short en espèce de suédine, vous voyez, très très doux et vraiment confortable pour le coup. Il a une coupe droite, il est pas trop moulant, donc moi c'est le genre de short que j'aime bien. Pareil, à porter également avec des collants, mais le camel mêlé au beige, au blanc cassé, etc. Je trouve que c'est toujours très joli, ça reste des tons très doux et vous avez une petite ceinture pour faire un nœud à l'avant. Mais en tout cas j'ai vraiment flashé pour la matière, je trouvais que ça changeait un petit peu et la coupe était vraiment belle. Et je clôture ce haul avec deux petites merveilles que j'ai ramenées du Portugal, donc malheureusement je ne pourrai pas vous mettre de lien pour les retrouver, mais peut-être que vous tomberez dessus, je ne sais pas. Tout d'abord ce premier modèle qui arrive pile au niveau du genou, donc elle n'est pas trop courte et pour le coup celle-ci est automnale à souhait au niveau des couleurs, je pense que vous serez d'accord. Et je l'ai associée avec ce très joli sac qui vient de chez Pimki, je vous l'avais présenté justement dans une précédente vidéo. J'ai opté pour le coloris un petit peu bordeaux comme ça, cet effet croco, je le trouve vraiment magnifique. Il a un tout petit prix et il est décliné en plusieurs coloris si jamais ça peut vous intéresser. Il est quand même confortable à porter parce qu'il est renforcé au niveau de l'épaule avec une lanière en simili-cuir. Et alors voici le second modèle, pour le coup je trouve que la robe est magnifique. On retrouve également ces pétales dorés et j'ai adoré le motif, pour le coup c'est quelque chose que je pourrais porter tout au long de l'année pour les soirs d'été, mais également là avec des collants encore une fois pour l'automne et l'hiver. Vraiment très contente pour ces deux modèles. Et bien écoutez, ça y est, ça en est tout pour ce haul. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la barre d'informations si toutefois vous recherchez certaines pièces. Tous les liens y sont. Et sur ce, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.